vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans la seconde partie de ce numéro où nous avons commencé à parler de la situation du pays, la lecture, la vision d'un homme d'église, d'un pasteur, d'un internationaliste, d'un spécialiste en leadership sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Où sommes-nous et où sommes-nous aussi en train de partir? Nous sommes avec le docteur Silas Mimile Makangou, il est pasteur de la cité Rama. Soyez les bienvenus, docteur. Merci Patrick, merci. Dans cette seconde partie, acceptez-vous encore de nous dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité, comme je le disais tantôt, de par notre posture de pasteur, on ne peut que dire la vérité. Voilà. Alors, vous étiez en train de parler du fait que le pays n'a pas besoin de devenir forcément la République chrétienne du Congo pour décoller, comme certains le souhaitent. Il y en a même qui ont écrit des livres sur ça. Vous estimez qu'on peut rester un pays laïque, mais Dieu peut aider ces pays à décoller? Je crois qu'on peut rester un pays laïque avec des valeurs bibliques, des valeurs chrétiennes, des valeurs morales qui peuvent inspirer nos voisins et aussi de inspirer ceux qui sont au loin. Parce que christianiser le pays ne se fait pas forcément sur le plan constitutionnel. Elle se fait spirituellement et moralement. On n'a pas besoin de dire République chrétienne du Congo. Déjà, il y a de ceux qu'on appelle les chrétiens qui en réalité sont moins chrétiens que des non. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'amener les choses à cette dimension-là. Seulement, il faudrait se rassurer que notre manière de faire les choses, notre manière de vivre en tant qu'individu, en tant que peuple, reflète les valeurs qui sont prônées dans les Saintes Écritures. C'est alors que l'on pourra dire que nous sommes devenus un pays chrétien. Et même le fait d'avoir un bishop à la tête du pays ne christianise pas un pays. Voyez-vous, nous devons sortir de nos têtes cette approche si facile, si magique, comme pour dire par un bâton, par un coup de bâton magique, parce que le chef est un bishop, parce que le président de la République est un pasteur, du coup, tout se fait normalement. Il y a des choses que nous devons impérativement comprendre. C'est que le Dieu qui fait des choses de manière miraculeuse, c'est aussi le Dieu qui suit les choses de manière procédurale. C'est un Dieu de processus. La Bible dit, au peuple d'Israël, il a montré ses œuvres. À Moïse, il a montré ses voies. Le Dieu de la Bible est aussi le Dieu du processus. Et c'est dans les processus que nous devons travailler pour que les valeurs bibliques, que les valeurs chrétiennes deviennent pour nous des valeurs culturelles. C'est-à-dire, si la Bible prône l'amour du travail, le respect aux chefs, le respect aux parents, eh bien, que les Congolais dans son fort intérieur comprennent que les parents est sacré, que le chef est sacré, que l'autorité est sacrée, on le respecte. On ne le respecte pas parce qu'on a peur de lui, on le respecte parce que la Bible me le dit. Maintenant, comment faire à ce que les valeurs de la Bible deviennent des valeurs culturelles ou sociétales? Pour cela, il faudrait se choisir le modèle. Et il faudrait maintenant que les chrétiens comprennent. Pour faire passer de la dimension des Écritures à la dimension culturelle, il ne faudrait plus prêcher la Bible. Que faut-il faire? Il faudrait vivre la Bible. C'est-à-dire, l'on ne prêche plus la Bible par des sermons ou des discours, que l'on prêche la Bible par l'exemplarité. Que chacun de nous vive avec la pensée selon laquelle je suis regardé, je suis observé, et ce que je fais, je ne le fais pas seulement pour moi-même, mais je le fais aussi pour donner un exemple aux autres. Lorsque nous entendrons cette dimension de l'exemplarité, des valeurs chrétiennes qui nous sont prêchées dans la Bible et que nous amenons ces exemples-là dans la cité, dans les milieux professionnels, c'est alors qu'un pays devient juste. C'est alors que l'on peut dire, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. La multiplication des justes se fait par l'exemplarité. Nous devons croire que l'homme a la capacité d'influencer l'autre par le modèle et type de vie qu'il mène. Alors, pasteur, il y a quelque chose qui a mis certains chrétiens un peu dans le trouble. Quand on réalise qu'actuellement dans notre pays, celui qui est président de la République, il est d'une certaine communauté chrétienne, on dit protestante. Celui que l'on peut considérer actuellement aussi comme ayant pris le leadership de l'opposition, et également de la même communauté, disons même de la même paroisse, ils prient ensemble. Vous aurez été à la place de leur pasteur, vous les mettrez ensemble pour dire Fayoulou, accepte que ton frère soit... Comment réagirez-vous? Je ne les mettrai pas ensemble parce que leur lutte n'est pas une lutte spirituelle ou religieuse, elle est une lutte politique. Ok? Chacun d'entre eux défend un idéal. Si leurs idéaux
ne se rencontrent pas, c'est tout à fait normal qu'ils prennent des tangentes différentes. Mais seulement dans cette divergence qu'ils ont, il ne faudrait pas oublier l'intérêt de Dieu, l'intérêt de la nation, mais aussi ne pas laisser à ce que leur exercice, leur manière de faire la politique donne l'impression que les enfants de Dieu sont divisés. Parce que ce n'est pas parce qu'on est tous enfants de Dieu qu'on fera partie d'un même parti politique. Aux États-Unis, il y a des chrétiens qui sont républicains, il y a des chrétiens qui sont démocrates. Vous comprenez? Il y a des évangéliques qui sont républicains et vous voyez bon nombre de protestants, de baptistes qui sont du côté des démocrates. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont ennemis. La lutte est politicienne. Il ne faudrait pas donner au pasteur un rôle qui n'est pas le sien. Il ne faudrait pas demander au pasteur de faire quelque chose qui donnerait l'impression que le pasteur ne comprend pas ce qu'il fait. La divergence, elle est politique et politicienne. Si les deux se retrouvent après un culte, ils se saluent en tant que frères et sœurs. Mais une fois sortis de l'église, chacun défend son programme politique. Donc il ne faudrait pas croire qu'il y a une division, qu'il y a une lutte désormais entre le diable et Dieu. Ce n'est pas un antagonisme ou encore une dualité entre Dieu, un duel entre Dieu et le diable. C'est un duel entre deux politiciens fréquentant une même église. Et cela n'a rien de criminel, n'a rien de diabolique. C'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs pour nous la preuve que le christianisme prend des proportions assez avancées parce que deux challengers, deux personnes qui se disputent la victoire, sont tous des chrétiens. C'est pour dire aussi, quelque part, le pasteur doit maintenant faire une autre lecture. Parce que 15 ans passés, cela n'était pas possible. 20 ans passés, cela n'était pas possible. 30 ans passés, cela n'était pas possible. Que des églisettes, comme on les appelait, les binzambi, ces assemblées à peine qu'on peut appeler églises, donnent des candidats, sur les 3 grands candidats, que 2 sortent d'une même église. Vous savez, c'est parce qu'on est au Congo et parce que nous sommes trop spiritualistes, je voulais dire, que nous ne saisissons pas la portée ou encore la dimension de ces choses. Quelle est la vraie dimension de ces choses? La vraie dimension, c'est que Dieu vient de prouver qu'il y a une avancée dans les choses de Dieu dans cette nation. Dieu vient de prouver que l'église n'est plus seulement quelque chose de rez-de-chaussée, que le christianisme, le nom de Jésus, alléluia, amen, n'est plus seulement quelque chose que l'on voit sous des arbres, sous des rameaux. Mais aujourd'hui, même au sommet de l'État, on peut avoir des gens qui croient, qui prétendent, pour parler ainsi, parce que ce n'est pas à présomption que nous croyons qu'ils sont chrétiens, pas comme si ce n'est pas à présomption que vous croyez que je suis chrétien. Cette véritable dimension est celle-là. Et c'est cette dimension qui n'arrange pas le monde occulte, qui n'arrange pas le monde occultiste. Parce qu'il faudrait revenir en arrière pour voir d'où vient le Congo. Vous savez, lorsque le roi Léopold II écrit une lettre à son ami, le chancelier Bismarck, pour lui demander d'organiser une conférence afin de procéder, de mettre fin aux disputes, aux menaces qu'il était en train de subir de la part de grands pays colonisateurs qui voulaient eux aussi avoir une mainmise sur le Congo. Cette réunion qui au départ était censée être une réunion diplomatique et politique, pour les politiciens, s'est vite transformée en une réunion spirituelle. Comment ça? Parce que le soubassement était maçonnique. Le partage de l'Afrique, comme on aime bien le dire, lors de la conférence de Berlin, n'avait pas qu'une dimension politicienne ou diplomatique, elle avait aussi une dimension maçonnique ou spirituelle. Et c'est dans ces entrailles-là que va naître le Congo. Le roi Léopold II lui-même, il faisait allégeance à une mouvance occulte. Et pendant longtemps, le Congo, compte tenu de la mission que Dieu lui a assignée, le pouvoir occulte réparti à travers le monde, qui veulent avoir un contrôle sur toutes les nations de la terre, tiennent à tout prix que le Congo reste ce qu'il est, parce qu'on sait qu'une fois le Congo décolle, c'est l'Afrique tout entière qui va décoller. Ainsi, le Congolais n'est pas seulement en proie, n'est pas seulement vu comme une proie par le pouvoir politique et ainsi de suite, mais aussi par des puissances spirituelles. Voyez-vous, par des puissances spirituelles. Maintenant, le fait que nous ayons ce débat-là, en disant qu'il y a 2 challengers, parmi les 3 grands challengers, sont issus d'une même église. Je ne parlais même pas, même si je ne parlais pas de 2 challengers. Mais il y a une image qui m'a beaucoup édifié.
Et je n'ai pas accordé une signification politicienne. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, mes analyses sont d'abord spirituelles et prophétiques. Je vois ce que les saints... J'essaye d'entendre ce qui n'est pas dit. J'essaye de voir ce qui n'est pas perceptible à l'œil humain. J'essaye d'écouter le subliminal. J'essaye de voir ce que le commun ne veut pas voir. Nous parlons des deux candidats. Mais n'avez-vous pas vu ce qui s'est passé à Kisangani, je crois, Kisangani ou Goma, où la première dame sortante a imposé la main sur le candidat du FCC. Oui. Et il a enlevé sa casquette pour recevoir cette prière. Écoutez, vous savez, il nous faut une lecture mature, une lecture spirituelle et responsable. Ça ne se passerait pas comme ça au Gabon. Ça ne se passe pas comme ça en Ouganda, en Afrique du Sud, en France ou en Belgique. C'est la preuve que Dieu, dans cette nation, a atteint des proportions élevées. Et ce qui me met dans l'assurance de dire, dans la quiétude de dire que demain sera meilleur. Pourquoi? Parce que personne ne le savait. Dieu est entré comme un petit lézard dans le palais du roi. Il est monté jusqu'à ce qu'on voie une première dame imposer la main, faire une prière, recommandant son candidat entre les mains du Seigneur. De l'autre côté, deux autres challengers issus d'une même église. C'est pour dire que finalement, je ne le dis pas par rapport au régime actuel, mais je le dis par rapport à d'où nous venons et où est-ce que nous sommes en train de partir. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses, mais vous l'avez dit à la conférence. Seulement, oui, il faudrait dissocier la part de Dieu de la part de l'homme. Parce que le contrôle de Dieu ne garantit pas le succès. Ce qui garantit le succès, c'est la responsabilité qu'incarne chacun de nous. Et c'est aussi ici le lieu, si vous me le permettez, oui, si je peux me permettre en toute modestie et en toute humilité, de lancer un appel à nos dirigeants politiques, en l'occurrence le chef de l'État, pour lui dire la première des tâches qui est la première des tâches à laquelle il doit se donner, selon mon humble conseil, ce n'est pas de baisser le prix de ceci ou de cela, c'est de se rassurer que la population tout entière s'implique dans son action. Parce que lorsque les gens entendent trop de vous, vous avez plus de chances d'échouer que de réussir. Voilà, donc on ne doit pas les considérer comme un homme providentiel. Il faut éviter, même dans vos familles, il ne faut pas être considéré comme l'homme providentiel. Impliquez les autres. Comprenez que pour construire une république, on n'a pas que besoin des politiciens. La France est ce qu'elle est, pas seulement parce qu'il y a eu des politiciens. Les États-Unis d'Amérique sont ce qu'ils sont, pas seulement parce qu'il y a eu de grands politiciens, Abraham Lincoln, George Washington, ou encore Thomas Jefferson et Benjamin Franklin, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des hommes d'affaires, par exemple, de Henry Ford, de Carnegie, qui se sont impliqués, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, de John Strong, le pasteur, qui par ses prédications et ses enseignements a modélé ce qu'on appelle aujourd'hui la mentalité américaine. Mais il était pasteur. D'où il faudrait aujourd'hui impliquer toutes les forces vives de la nation pour aller ensemble. Mais si vous vous présentez en Messie comme étant l'homme providentiel, vous avez toutes les chances d'échouer. Or, Dieu n'attend pas qu'on échoue. Voilà. Dieu attend ce qu'il réussisse. La nation congolaise, ce pays que les Belges ont laissé, la nation est née, le pays est né également dans un contexte spirituel. Yeah. Mais ces contextes spirituels entourés par une organisation qualifiée aujourd'hui de culte. Yeah. Mais est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que ce pays doit être délivré, ce pays doit passer par une délivrance, il doit y avoir une délivrance de la nation? Comment se fait une délivrance de la nation? C'est ça le problème. Vous allez délivrer qui? Vous allez délivrer la terre? Vous allez délivrer les sols? Il est vrai qu'il y a des prières prophétiques qui se feront et qui auront un impact dans le quotidien du pays. Mais quand tu as parlé de la délivrance de la nation, c'est tellement global, c'est vaste. Et ce n'est pas ici le lieu, peut-être que lors d'une prochaine émission, que l'on pourra procéder. Pour dire aussi, lorsque Dieu voulut délivrer Israël, comment est-ce qu'il a procédé? Vous savez, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que dans ce pays, il y a beaucoup de Bibles. C'est ça l'avantage. Il y a beaucoup de pasteurs. Même s'il y a des mauvais, mais il y a aussi des vrais. Ils sont là très nombreux. Ils sont prêts à aider ces pays à aller de l'avant. Ils sont prêts à donner des conseils, pas seulement soutenir en termes de prière, mais aussi donner des conseils aux dirigeants pour que finalement tous nous allions vers le port que Dieu veut pour nous. La délivrance d'une nation, c'est fait, certes, mais la meilleure façon de délivrer une nation, c'est dans le changement de la mentalité. Parce que lorsque Dieu sort Israël de l'Égypte, il est fait en une seule nuit, la nuit de la Pâque.
Israël est sorti en une nuit. Mais pour que l'Égypte sorte de la tête d'Israël, il a fallu 40 ans. Qu'est-ce qui est plus difficile à Dieu? Vous sortir de l'Égypte ou bien sortir l'Égypte de vous? Qu'est-ce qui est plus facile? Faire une prière de repentance pour toute la nation? Ou bien amener les gens à la vraie repentance, métanoïa? Changement de mentalité. Changer la manière de voir les choses. C'est ça le grand travail. Voilà pourquoi, en dépit de toutes les prières que nous faisons, des églises à gauche et à droite, c'est que j'apprécie. Ok? Des cultes que nous avons. Si nous continuons à souffrir aujourd'hui, c'est aussi quelque part parce que nous n'avons pas compris les méthodes de Dieu. Il y a de ces choses que nous demandons à Dieu dans la prière et les réponses se trouvent entre nos mains, dans notre abnégation, dans notre discipline, dans notre passion pour le travail, dans notre amour pour le travail bien fait, dans notre manière de voir les prochains et de nous voir nous-mêmes. Donc la délivrance d'un pays est plus mentale que spirituelle. Et cette dimension mentale de la délivrance émane de la délivrance spirituelle. Vous comprenez? Oui. Donc il faudrait prier pour la nation, refuser de faire toutes sortes de cérémonies qui attirent la colère de Dieu. Éviter de vexer les saints innocemment. Éviter de laisser libre le coupable alors que vous emprisonnez l'innocent. Ce sont des choses qui attirent. La délivrance d'une nation, c'est lorsque vous gérez selon les règles de Dieu. Lisez le livre de Chroniques. Lisez le livre de Roi, premier roi, deuxième roi. Lisez le roi Salomon, vous comprendrez combien Dieu prend en horaire une justice partielle. Ce que Dieu veut, c'est que la justice soit équitable, qu'elle soit accessible à tous, que le pauvre qui va rester en justice croie que le magistrat dira le droit, croit que le juge dira le droit en sa faveur, même s'il est en face d'un homme puissant, plus riche que lui. C'est cela la délivrance d'une nation. La délivrance d'une nation, c'est de se rassurer que les travailleurs qui travaillent du 1er au 30 a le minimum pour nourrir sa maison, pour nourrir sa femme. Que la délivrance d'une nation, c'est lorsque le militaire qui est dans les carrefours des magasins qui tombent ne va pas spolier, ne va pas arracher un 5 000 francs à un misérable taximène qui a 5-6 enfants à nourrir. Parce que ce sont des choses qui attirent la nation. Alors, la colère de Dieu. Comment délivrer une nation? C'est de se rassurer que la gouvernance est faite selon la pensée de Dieu. Et c'est quoi la bonne gouvernance selon Dieu? C'est que, ou encore, comment je le dirais autrement, comment savoir que nous avons en face de nous un bon gouvernement? Le meilleur des gouvernements n'est pas celui qui nous donne tout. C'est celui qui nous apprend à nous gouverner nous-mêmes. Vous voulez dire qu'il faut à chaque fois organiser des référendums? Il faut à chaque fois poser la question au peuple? Non. Un gouvernement qui tient à ce que l'on lui demande tout n'est pas un bon gouvernement. Un bon gouvernement, c'est celui qui nous apprend à nous assumer, qui nous dit ce que la nation attend aussi de nous. Nous n'avons pas qu'à attendre de la nation, comme disait John Fitzgerald Kennedy. Ne pose pas la question qu'est-ce que l'Amérique fera pour moi, mais plutôt qu'est-ce que je ferai pour l'Amérique. Et c'est le danger aujourd'hui avec un régime très populaire, lorsqu'on devient président de l'État, avec une forte attention, avec une forte adhésion légitime. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tout le monde attend que, par un coup de bâton magique, que le ciel s'ouvre, que les pains tombent. Et ça vous prédispose à l'échec. D'où la meilleure façon de faire les choses, c'est d'impliquer les autres au travail. Et comment impliquer les autres au travail? C'est de faire recours à d'autres vecteurs d'enseignement, de mobilisation, tels que les églises, tels que les écoles, tels que les médias. Parce que ici, on ne doit pas seulement défendre un programme politique, mais il faudrait aussi dire au peuple, qu'est-ce que nous avons comme vision en tant que nation? Comment voulons-nous que les autres voisins nous voient dans les 20 prochaines années? Comment serons-nous nous-mêmes? Quelle est la nation que nous allons laisser à nos enfants? Et là, maintenant, l'implication ira même dans les camps, même du côté de ceux qui ne sont pas d'accord avec la victoire. Du côté de ceux qui sont de l'opposition, ici on dira, ce n'est pas un combat contre un régime, mais nous combattons contre la médiocrité qui nous a caractérisés, contre la faim, contre la nudité, contre la misère, contre les maladies, contre la malaria récurrente. Nous combattons, voilà, c'est cela notre ennemi. Il y a des gens qui pensent que le Congo, jusque-là, nous sommes un pays, nous sommes un État, mais on n'a pas encore atteint la dimension d'une nation. On n'a pas atteint la dimension d'une nation, et c'est cela, vous savez, moi, le gouvernement que je soutiendrai, c'est cette dimension qui nous fera partir du pays à la nation.
Les dernières élections nous ont montré qu'il y a trop de fissures dans la nation. Les élections dernières nous ont montré que même l'unité que nous avons prônée du temps de Mobutu n'était pas une unité faite par les Congolais, mais une unité imposée par un gouvernement, un régime trop fort. Parce qu'aujourd'hui, les clivages, les déchirements tribal, ethniques, claniques que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on a les ressortissants des qui félicitent, les ressortissants des... Moi, je serais content de voir les ressortissants de Mayumbe féliciter un président du Katanga pour son élection. Je serais très ravi de voir les ressortissants de Walikale lire aussi que nous félicitons le président issu du Kasaï. Mais aussi longtemps que les lectures à la télévision ne se feront que par les ressortissants du même coin, c'est une manière de démobiliser les autres forces vives de la nation qui ne se reconnaissent pas dans ce coin-là. Or, la nation, pour être bâtie, n'a pas besoin d'un gouvernement fort. Elle a besoin de tout le peuple. Il faut tout un peuple pour faire une nation. Il faut un gouvernement pour conduire un pays. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces faits? Le président qui commence, il n'a pas encore 100 jours au pouvoir, mais il y a une vague de grèves qui commence à prendre dans les entreprises. Ça commence à se suivre. C'est un piège. Et là, il doit faire très attention. Il doit faire très attention, si je peux me permettre. J'ai beaucoup de respect, de par mon éducation, mais aussi de par ma posture en tant que pasteur. Il doit faire très attention. Voyez-vous, c'est surchargé. J'ai beaucoup aimé une fois l'interview du coach Florent Ibenge. Ça m'a beaucoup édifié et ça m'a beaucoup enseigné. Il a déploré, on avait perdu un match, je crois, contre la Tunisie, pour la qualification pour le mondial. Oui. Et j'étais au stade ce jour-là. J'étais au stade, j'ai vu comment est-ce que nous menions 2-0, et puis comment est-ce que la Tunisie a finalement égalisé. Je suis sorti du stade vraiment abattu. Et le soir, je voulais suivre un peu la vie du coach. Et son avis m'a beaucoup enseigné. Il a dit, parmi les erreurs, il a reconnu la défaite, mais il a donné une raison technique. Il dit que parmi les raisons, c'est qu'il y a eu trop d'attentes pour le joueur. Il y a eu trop de pression sur le joueur. Tout le monde voulait que le joueur gagne. Il dit, ça aussi c'est un facteur qui peut amener quelqu'un à échouer lorsqu'il y a trop d'attentes. C'est pourtant quelque chose qu'on non. peut... Ces jours-là, j'ai appris et j'ai commencé à mener des recherches. Je me suis rendu compte que le gouvernement que l'on entend, de qui l'on entend beaucoup, généralement, ils échouent. Un peu comme après l'indépendance. Très bien. Ils tombent dans le populisme, ils tombent dans le messianisme et ils échouent. C'est ce qui arrive à la plupart des leaders charismatiques. Une fois élus, ils ont tous échoué. Mandela a été très prudent. Il a été très bien conseillé. Il a préféré se retirer bien avant parce qu'il savait que l'attente que le peuple sud-africain avait, le noir sud-africain, avait mis sur sa mandature était plus lourd et presque impossible à réaliser. Et pour ne pas tuer ces mythes-là, il a préféré se retirer. Ainsi, c'est Mbeki qui a assumé les frais. Voyez-vous, ce qui ne doit pas être le cas pour nous ici, si seulement nos dirigeants acceptent d'écouter, acceptent de prier Dieu et acceptent de mettre en valeur les intelligences et les compétences au lieu de faire simplement recours aux amis partisans parce qu'ils sont frères, parce qu'ils sont copains, parce qu'ils sont de la même obédience politique. Donc cette succession de grèves est un danger. Parce que vous n'avez pas grévé pendant 30 mois, 50 mois. Pourquoi du coup vous voulez gréver? Cette surcharge est un danger et les dirigeants doivent faire très attention. Pasteur, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent aussi que la République démocratique du Congo est une nation particulièrement choisie par Dieu? Divinement choisie. Les preuves sont pléthores. Les évidences sont multiples. Nous sommes un pays choisi par Dieu. La diversité déjà que Dieu nous a donnée dans notre flore, sans parler de minerais, la diversité culturelle et humaine que Dieu nous a donnée. Et il suffit de regarder l'histoire du Congo lui-même. Vous savez que le Congo est le seul pays africain à avoir participé à la table ronde de Belgique, en tant qu'état indépendant du Congo. Il suffit de voir la genèse même de cette nation. Il suffit de voir la dimension continentale de cette nation et on le donne, on laisse un jeune roi à peine âgé de 32 ans et 8 ans d'expérience en tant que roi de la Belgique, d'un petit pays qui ne constitue même pas une puissance à l'époque. Mais on le laisse
C'est comme si tous les grands du monde, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, comme si tout le monde, l'Italie, était distrait et on a laissé. Dieu a aveuglé parce que Dieu voulait préserver le Congo dans ces dimensions-là. Regardez, alors que d'autres pays sont départagés, sont divisés, le Congo, on va procéder à une mise ensemble de plusieurs clans, de plusieurs petits royaumes, de plusieurs empires pour former finalement la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez ce que nous avons dans le sous-sol, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de divin. Mais le problème c'est quoi? Cette divinité ne suffit pas. Il nous faudrait maintenant une humanité à la hauteur de cette divinité. C'est-à-dire l'humanité congolaise doit rejoindre la divinité dans le choix ou encore dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et pourtant le problème c'est que notre humanité est trop faible par rapport aux attentes que le pays a pour nous, que le pays attend de nous, par rapport à tous les enjeux spirituels, géopolitiques, économiques que nous avons en face de nous. D'où le premier chantier consistera à construire l'homme congolais. Nos mamans, nos femmes ont engendré des enfants. Maintenant, c'est au leadership clairvoyant de construire l'homme congolais. Et l'homme, on le construit. On peut faire un enfant par accident, mais on ne fait pas un homme par accident. L'homme, on le bâtit, l'homme, on le construit par la qualité de ce qu'on lui montre, ce qu'il entend et ce qu'on lui dit. Voilà. Mais pasteur, que répondez-vous à ceux qui pensent en lisant la Bible que Dieu ne travaille plus avec des nations, Dieu ne travaille qu'avec l'Église? Ils n'ont pas totalement tort. L'Église aujourd'hui est l'agence de Dieu sur la terre. Mais l'existence de l'Église n'annule pas le plan de Dieu pour les nations. Parce que même dans les nations où n'existe pas l'Église, Dieu travaille. Dieu travaille en Chine, mon frère. Aux Émirats arabes, Dieu travaille. Quand vous voyez la transformation de cette nation, des Émirats arabes, ce qu'elle a été, ce désert inhabitable en 1990, et voir ces bijoux quand vous voyagez, vous faites Dubaï, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de divin dans l'intelligence de ces Arabes. Vous voyez qu'il y a quelque chose de divin dans la manière dont ils gèrent leurs ressources pétrolières. Vous voyez qu'il y a quelque chose. Dieu travaille avec l'Église, mais cela n'empêche pas Dieu de travailler avec les nations. Il y a de ces nations où l'Église n'existe pas, et pourtant Dieu existe. C'est là les choses que les chrétiens doivent comprendre aujourd'hui. C'est là où les pasteurs doivent comprendre aujourd'hui et se poser la question. Pourquoi là où il y a beaucoup d'églises comme chez nous, nous sommes très développés, dans des pays où il y a moins d'églises comme la Corée du Sud, comme la Corée, plutôt Singapour, comme l'Inde, que j'ai visité plus d'une fois, où il y a moins d'églises. À peine 3% sont chrétiens, et la population indienne est chrétienne, mais les pays se développent avec des religions que nous traitons de sataniques et de diaboliques. Pourquoi? Parce que le développement ne repose pas sur le christianisme ou sur votre relation avec Dieu, mais repose sur ce que vous avez compris de Dieu et aussi la bonne volonté d'appliquer les valeurs que Dieu vous a enseignées. Cela devient pour nous un défi, pour dire, si la Chine se développe, si l'Inde se développe, si la France, qui est devenue aujourd'hui tellement païenne, se développe, le Congo n'a pas le droit de rester sous-développé. Sinon, un jour, Dieu risquera de faire tomber les feux du ciel et de nous consumer. Pourtant, chaque mois, il y a même des prières organisées pour les pays. Mais est-ce qu'il faudrait seulement organiser des prières? Qu'est-ce que nous prêchons? Les prières ne doivent pas être un échappatoire. Les prières ne doivent pas être l'exercice le plus facile auquel on s'adonne. On devait prier Dieu pour nous accompagner dans nos actions. Qu'est-ce que nous avons comme programme pour l'éducation? Qu'est-ce que nous avons comme programme du point de vue sécuritaire? Face à tous les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui nous gravitent autour de nous, qu'est-ce que nous avons comme programme? La prière n'annule pas les responsabilités de l'homme. La prière ne rend pas l'homme inapte ou paresseux. Les hommes qui prient devaient travailler 3 fois. Si tu pries 1 heure, tu devais travailler 3 heures. Si tu pries pendant 2 heures, tu devais travailler pendant 6 heures. C'est ça la règle. Mais quand nous avons plus de prières que de travail, eh bien, rassurez-vous que spirituellement, nous serons ce que nous sommes, et physiquement et humainement, nous serons toujours la risée, la honte. Nous serons pourchassés à gauche, au Congo-Brazzaville, nous serons pourchassés comme des petits chiens en Angola, où vous imaginez, on vous chasse,
Vous revenez, mais vous vous battez pour retourner là où on vous a chassé. C'est presque comme des petits chiens. Pourquoi? Parce que chez nous, rien n'est viable. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas des universités viables. L'université de Shanghai cite les 100 meilleures universités en Afrique, pourquoi le Congo ne doit avoir qu'une seule université? Ce sont des choses qui doivent nous amener à nous regarder en face en tant qu'intellectuels, mais aussi en tant qu'hommes d'église pour dire il y a des défis à relever. Et ces défis transcendent la dimension politique. Pourquoi? Parce que ce pays a été pris en otage pendant longtemps par la classe politique. Je vais vous dire une chose. Trop de politique tue la politique. Aucune nation ne peut devenir grande rien que par la politique. Il faudrait aussi l'implication des sociologues, des anthropologues, des théologiens, des philosophes, des historiens. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Et nous devons tirer les leçons de l'histoire. Mais qu'il faudrait que les historiens nous disent ce qui est arrivé 30 ans, 50 ans, 200 ans passés. C'est la politique qui paye bien, apparemment. Mais c'est ça le problème. Si la politique reste la seule industrie rémunératrice, tout le monde ira en politique. Donc si rien ne change, en 2022 ou 2023, je crois qu'on aura 42 000 candidats à la députation. Pourquoi? Parce que personne n'a été bien payé. Il faudrait qu'il y ait une distribution, un partage équitable autour de la marmite nationale. Que les médecins n'aient rien à envier aux députés. Que les journalistes que vous êtes n'aient rien à envier aux députés. Que l'avocat, que le professeur, que le pasteur que je suis n'ait rien à envier. Si tout le monde peut trouver le minimum, qui honore son métier, qui honore sa sueur et qui valorise sa profession, eh bien, rassurez-vous, nous aurons une politique objective et intelligente. Et c'est alors que nous deviendrons une nation forte. Et cette nation forte ne sera pas le fruit d'un hasard ou d'un accident. Ça sera un projet mûri, réfléchi, pensé et qui a amené l'implication de toutes les couches, voilà, les classes vives. Merci beaucoup, Dr Silas Mimile Makangou. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Estimez-vous que le Dr Silas a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous parvenir. Sinon, faites-le nous parvenir aussi. Il recevra vos remarques et considérations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, peut-être aussi pour commenter certaines vérités qu'il y a dans les différentes publications du Dr Silas Mimile Makangou. Merci, à très bientôt.